À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit, ce tournage est décisif. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de ne pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage. On souffle. Et à la minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute la journée, eh ben il est rentré chez lui. Pierre, votre grand passionné de bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de faire croire qu'il est passionné de bagnole depuis quelques semaines. Putain, quand tu le connais, Pierre, ça fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé Villebrequin, c'est que le lendemain, avec Arthur et Joseph, on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit, pourquoi? Ça fait des années que Pierre il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit plus du tout. Pourquoi? Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear! Aujourd'hui, je considère que Top Gear a été le dernier clou dans le cercueil de Villebrequin. En 2022, on a eu la proposition de faire une saison de Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars fabriquent Top Gear France. Top Gear France est un produit qui est là pour remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeuses, si ça plaisait, ça serait pareil. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais pas faire Top Gear France parce que je savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes les théories sur le sujet, moi j'ai été sidéré en voyant ça. J'étais encore sur mon canapé là-bas, tu vois. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear, hein. Autant depuis le début je vous dis qu'il est menteur, alors pas contre ça c'est vrai, hein. Oh. Notamment le fameux jour du « si je tourne pas, tu tournes pas ». Magnifique pont sur les petits problèmes de mémoire de Pierre Chabrier. Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. Elle a été prononcée sur notre dernier tournage qui était le tournage du rallye. Top Gear, on a signé une saison. Et t'imagines qu'à la base, ils voulaient nous en faire signer 3. Oh putain, le bordel. Et la saison se termine par ce tournage à l'OM.